Dieu d'amour, Père éternel tout-puissant, tout l'univers chante tes louanges et nous autres les humains, nous t'adorons et te rendons grâce. Merci Seigneur pour la vie et pour tes bienfaits. Je te demande pardon pour mes péchés et ceux des autres. Que ta volonté soit faite. Mon nom c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus, le roi des rois, qui sauve et qui pardonne. Si tu crois et fais sa volonté, tu auras la vie, car lui est la vie même. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à son serviteur les prophètes. Amos chapitre 3 du verset 7 à 11. Car que le Seigneur, que l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé. Le Seigneur, l'Éternel parle, qui ne prophétiserait. Faites retentir votre voix dans les palais d'Asdod et dans les palais du pays d'Égypte, et dites, rassemblez-vous sur la montagne de Samarie, et voyez quelle immense confusion au milieu d'elle, quelle violence dans son sein. Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel. Ils entassent dans leur palais les produits de la violence et de la rapine. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, l'ennemi investira le pays, il détruira ta force et tes palais seront pillés. Pour la prédication, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Tout le monde cherche ces perles rares, la paix, le bonheur, qui ne se trouve nulle part ailleurs que dans le royaume de notre Dieu. Pendant que la bataille est rude sur la planète Terre, à la recherche d'un lieu de refuge où il fait beau vivre. Le Seigneur Dieu parle toujours à ses serviteurs, les prophètes. Mais si vous n'êtes pas ses serviteurs, vous êtes automatiquement dans le camp de l'ennemi. Et qu'est-ce qui pourrait arriver si le monde entier se tournait pour écouter la voix du Seigneur, pour devenir des disciples de Jésus, pour vivre pour Dieu et lui donner la première place? Il n'y aurait pas la guerre des religions, pas de guerre entre les nations, pas de guerre entre les frères et sœurs, pas de guerre entre les quartiers pour élargir leur pouvoir, pour enfin tomber dans le piège de l'ennemi. La révélation que l'Éternel Dieu donne à ses serviteurs, c'est un signe de sa vivacité, de son omniscience, de son omnipotence et de son omniprésence parmi nous. Il nous manifeste sa présence, il nous aime, il nous parle, il nous révèle des choses cachées aux autres, mais il fera toujours ce qu'il a à faire pour nos plus grands biens. Et quand le Seigneur Dieu parle, nous avons un devoir à faire, c'est de prophétiser en son nom pour faire éclater sa gloire. C'est comme le lion qui rugit et fait effrayer. Ce qu'il dit arrivera toujours, alors vous allez comprendre qu'il est avec vous. Il y en a aussi des prédilections qui proviennent de l'ennemi. Soyez en garde. En tout temps, ils parlent pour eux-mêmes, pour leur gloire et au nom de leur faux Dieu. Des fois, ils parlent même au nom de l'Éternel, mais en qui ils ne croient pas. On reconnaîtra l'arbre par son fruit. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, nous dit Jésus. Aujourd'hui, nous avons des hommes et femmes dans les religions qui font un seul avec les politiques, qui ne dénoncent pas. Ils sont de connivence avec eux. Ils sont allés chercher des franchises douanières, des subventions, des avantages de toutes sortes. Le résultat est ce qu'on a aujourd'hui, une société en pourriture. Il n'y a personne pour dénoncer, surtout quand on se nourrit du fruit ou du produit de la méchanceté et de la corruption. Dans les palais, dans les ministères, dans la bureaucratie, tout est une question de système et statu quo au profit d'un petit groupe. À chaque demande d'intégration, on vous dit que tout est complet ici. Allez ailleurs. Le mandat des élus, maintenant, devient une source pour s'enrichir le plus rapidement possible, pour toutes sortes de stratagèmes, avant qu'il soit trop tard, et fabriquer des lois d'impunité pour se protéger, et ainsi le peuple est condamné à se plaindre éternellement sans jamais trouver de solution. Haïti était riche, habité par des habitants sous-développés, parce que nous sommes naïfs et crédules.
en se laissant berner par les beaux parleurs et leurs menteries. L'ambassadeur de n'importe quel pays représente son pays dans un autre pays pour défendre les intérêts de son pays. Sauf Haïti où la diplomatie est toujours déficitaire à cause de 200% de la corruption. Je ne parle pas de seulement cette année, mais un lointain dans le temps. N'importe quel petit diplomate peut interférer dans les affaires d'Haïti, comme bon lui semble, sans être viré de bord, parce que nos dirigeants sont des corrompus avec de mauvais dossiers et pour la plupart des leaders de drogue, des dealers de drogue et des trafiquants d'armes. Y a-t-il des hommes et femmes honnêtes encore que dans le pays de Dessalines? Où sont-ils? Toutes les couches de la société rejoignent le monde de la corruption dans un gouvernement corrompu dirigé par des corrompus pour l'effondrement de la nation. Tout est une question traditionnellement de poste pour sucer la mamelle. Rien pour le peuple qui paie des taxes, des dîmes et des offrandes. Après, vous croyez être béni. Non, il y a un prix fort à payer pour les déboires. Les scandales seront éclatés parmi vous. Honte à vous, bande de corrompus et d'incompétents. Vous tuez et vouloir tuer tous les gens honnêtes et intelligents parce qu'ils ne vous ressemblent pas. Alors, avec qui vous allez faire le développement en interdisant la scolarité des enfants et la formation des jeunes? Les soi-disant autorités dirigent quoi? Que faites-vous pendant 16 mois? Dirigez-vous les trafics d'armes et de la drogue, la corruption à grande échelle, éliminer les opposants, crime à droite et crime à gauche, sans payer les conséquences? Détrompez-vous. Même quand vous avez des armes de grand calibre, des véhicules blindés et des hommes de main, vous n'échapperez pas au désastre naturel qui viendra vous venger et les vôtres dans vos luxueux palais, dans vos châteaux. Vos patrons serviront avec vous comme des amas de canne à sucre, en tant que sous-hommes et femmes aveugles, clés, seulement par l'amour de l'argent et du pouvoir. Pourtant, nous avons le devoir de continuer avec la création de l'univers, de construire ensemble pour une société plus prospère. Où est passé l'amour du prochain? Si vous voulez avoir une nation forte, faites promouvoir la justice et l'éducation dans toutes les sphères de la société. Le peuple doit combattre l'immunité des sadiques et des criminels notoires dans les fonctions publiques qui nous empêchent de poursuivre les auteurs. La loi est une pour toutes. Réveillez-vous, peuple. Vous n'avez pas été créés pour des muettes et pour vivre éternellement dans la crasse. Citoyens, vous devriez prendre votre responsabilité dans la construction ou la reconstruction de la cité ou du pays. Enfants, vous devriez être éduqués en tant que fils du pays parce que la diaspora a payé des taxes pour votre éducation. Et ce sera justice. Nous demandons à Dieu de nous délivrer de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que Jésus, son Fils, nous sauve. Que son esprit soit sur nous. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe spiritualité, les amis, les personnes malades, les prisonniers, les personnes endeuillées, les démunis, les leaders, les villes, Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient l'honneur et la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.